Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler avec, je le sais, beaucoup de retard. J'avais un petit peu prévenu dans l'espace communauté de la chaîne, en vidéo aussi, notamment sur les critiques de Marvel Spider-Man. Nous allons enfin parler de cet épisode 3, de Loki. Évidemment, j'avais pas trop le temps parce que il y avait Marvel Spider-Man, les gars, je voulais pas me faire spoil. On a tout rushé en un jour et demi. Et je pense que vous le voyez à ma tête. Vous voyez ça s'appelle des cernes. Je tourne cette vidéo, il est 22h11, je viens de sortir du taf, j'ai taffé 8h. Mais il faut absolument que je vous parle de Loki, épisode 3, non pas sous forme peut-être de critique, mais disons que j'ai une idée que je vous laisserai interpréter dans le chat, etc. Et j'ai pas forcément d'arguments plausibles à vous fournir, mais je pense que ce qui s'est passé avec Loki, épisode 3, c'est qu'en fait on nous a introduit Kang le Conquérant. Et je parle bien du Kang le Conquérant qu'on aurait potentiellement dans Kang Dynasty ou peut-être dans Secret Wars. Vous le savez, dans la saison 1 de Loki, tout comme dans ce début de saison 2, il est beaucoup question de libre arbitre. Voilà, tu sais, le truc de t'as un destin, mais au final, les personnages vont dire ouais, ok, il y a un destin, moi je m'en bats la chocolatine, je fais mes propres choix, etc. Et de savoir si, est-ce que finalement, même si ces personnages disent qu'ils font leur propre choix, est-ce qu'ils font vraiment leur propre choix ? Ou est-ce que c'est le futur qui le veut, tu vois. Et là, il y a un truc très intéressant dans cet épisode, c'est que donc on a ce fameux dialogue entre, je crois que c'est en fin d'épisode, entre Sylvie et celui qui demeure, enfin je sais même pas, Victor Timely, j'allais dire, je sais pas comment l'appeler, mais oui, il s'appelle Victor Timely, où elle sait que, enfin Sylvie sait que ce personnage-là est destiné à devenir celui qui demeure. Et donc ce qu'elle veut faire, c'est la fameuse théorie qu'on fait tous sur un fameux dictateur totalitaire qui a commis un génocide avec son prénom qui commence par un H. Et je vais pas forcément dire le mot, j'ai peur que ça se fasse ban par YouTube. Mais c'est de revenir dans le passé pour le buter au moment où il est gosse. Tu vois, je crois qu'il y avait une scène aussi coupée, je sais plus si elle a été coupée, mais dans Deadpool 1 ou Deadpool 2, on voit Deadpool qui fait ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, elle fait ça. Elle se dit, bah tiens, je vais le buter avant qu'il devienne celui qui demeure et avant qu'il prenne, enfin, qu'il construise le TVA, avant qu'il fasse tout ça, avant que voilà, il réduise ma vie à néant. Et je pense que ce personnage-là, à ce moment-là, dit, ok Sylvie, mais tu ne me connais pas. Tu vois, il dit très bien ça. Il dit, tu ne me connais pas, je fais mes propres choix. Donc est-ce que ce personnage, qui je pense sera destiné à devenir en tous les cas quelque chose de nocif d'une certaine manière dans tous les cas, parce que bon, on le voit, même s'il a de bonnes intentions, tu vois, il est attachant comme perso, mais ça reste un arnaqueur déjà, rien que dans cet épisode, tu vois. Et d'ailleurs, j'adore toujours le jeu de Jonathan Majors. Tu ressens un peu le même ton d'ailleurs de personnage que celui qui demeure, mais avec beaucoup moins d'expérience, donc je trouve qu'il est très bien arrivé à jouer quelque chose de différent de celui qui demeure tout en gardant cet aspect de même personnage en fait. Parce que c'est pareil, celui qui demeure était assez fou et tout. Moi je pense vraiment que ce fameux personnage, donc Victor Timely, c'est celui qui potentiellement sera le grand méchant de Secret Wars. Parce qu'en fait ça ferait finalement un peu la même, enfin plus ou moins la même construction que Thanos, dans le sens où Thanos on l'a beaucoup teasé déjà. Alors, chose qu'on est en train de faire avec Kang depuis quel projet ? Depuis Loki saison 1. Il y a eu Ant-Man 3 évidemment. Donc voilà, on te le tease petit à petit. Alors certes, de manière très différente. Certes, ça fonctionne pour l'instant beaucoup moins que Thanos. Mais on est sur la même construction. On te le tease et même on te le développe. Tu vois, même si c'est pas vraiment le même personnage, tu vois plus ou moins le personnage à l'écran, alors que Thanos c'était juste pendant des scènes post-crédits, etc. Donc on te développe finalement toute la psychologie de Kang, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Infinity War, soit le film sur Thanos qui a permis de l'humaniser, avant de retrouver Endgame, où Thanos était beaucoup plus là en tant que guerrier, on dira, grand méchant à combattre. Et en fait là, c'est ce qu'on est en train de faire avec Kang, quelque part. C'est que t'as eu Kang le Conquérant dans Ant-Man 3, qui était un petit peu osef. T'as eu celui qui demeure dans Loki saison 1, qui était là dans un seul épisode, mais qui selon moi a marqué de par sa personnalité assez extravagante, de par le jeu de l'acteur, de par la complexité des enjeux auxquels est le personnage, quoi, voilà. Et là, tu as ce fameux Victor Timely que tu vois à l'enfance, un petit peu vite fait, voilà. Et finalement, il y a toute cette construction presque du rêve américain.
tu vois, qui n'est pas anodine. Généralement, quand tu mets cette intrigue-là, vous savez, du rêve américain, donc de partir de rien pour arriver à faire de grandes choses, c'est que le personnage n'est pas si anodin que ça. Et là, ce Victor Timely, on te montre clairement ça. C'est un mec qui a pas eu forcément une enfance très riche en termes de thunes, en tout cas j'ai l'impression. À côté de ça, on lui donne un livre, limite le livre de sa vie, quoi, tu vois. Enfin, le livre de sa vie en mode, il y a écrit ce qu'il doit faire, etc. Et en fait, tu vas suivre tout ça, son développement, est-ce qu'il va oui ou non y arriver. Et limite, je pense qu'on verra ce qu'il en est, puisqu'apparemment, à la fin de l'épisode 4, donc la semaine prochaine, enfin dans quelques jours du coup, il y a un gros twist. Tu vois. Donc s'il faut ce que je suis en train de vous dire, ça va de suite arriver à l'épisode 4, comme ça peut arriver dans Kang Dynasty, ou je sais pas, ou s'il faut, ça peut ne jamais arriver, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que vraiment il va y avoir ce truc de rêve américain, qu'on va le suivre se développer petit à petit, et que même on va le prendre en empathie, que limite, vous verrez, on en reparlera de la même manière que dans Civil War, où il y avait, vous savez, Team Iron Man, Team Captain America, mais dans un autre genre, on aurait un petit peu Team Kang, Team Avengers, tu vois, parce que je pense que ce qu'il voudra faire, ce sera avec de bonnes intentions, mais qu'en même temps, ça mettra en danger le multivers, etc. Vous verrez un petit peu, mais je me dis, c'est pas anodin. Le personnage est ultra attachant, il est bien développé pour l'instant en tout cas, et concernant mon avis, vite fait, j'en ai pas parlé, mais écoutez, moi je trouve que c'est un bon épisode. Après, pour être totalement honnête avec vous, je trouve pas que c'est très extravagant. Je trouve que pour l'instant, on pose nos pièces, voilà, et tant mieux. On n'avance pas tant que ça, pour être honnête non plus. Il y a 6 épisodes, il me semble, donc on est déjà à plus de la moitié, enfin bientôt on arrivera à plus de la moitié de la saison. Apparemment, l'épisode 4, que ce soit par les critiques américaines et critiques françaises, beaucoup ont parlé de cet épisode 4 comme étant un bon épisode qui t'en met plein la vue et tout, qui te pose des questions aussi quant à la suite. Donc ça peut arriver là. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis pas en train peut-être de crier au banger comme j'ai crié durant la saison 1 avec les premiers épisodes de Loki. Parce que ce qui est introduit finalement est déjà là. Alors oui, on te complexifie un petit peu le TVA avec cette fameuse aura de celui qui demeure, ou de Miss Minute dont on va parler un petit peu après, voilà, qui doit être là pour sauver en gros le TVA, etc. Donc ça complexifie un petit peu tout ça. Mais mis à part ça, il n'y a pas énormément plus d'enjeux. C'est des enjeux qui sont plus pour l'instant liés aux enjeux propres du TVA. C'est pas des enjeux qui mettent en danger finalement toutes les branches multiversielles, même si Loki dit oui, si le TVA cesse d'exister, toutes les branches vont cesser d'exister. Le souci, c'est que bon, t'as quand même pas mal de branches déjà qui ont été défoncées. Ça fait, alors je crois qu'il y a des gens qui ont calculé, il me semble, sur YouTube ou sur internet, je sais plus. Apparemment, le fait de tuer toutes ces branches c'est qui, comment elle s'appelle, la capitaine Dex, je crois, ou Rex. Non, Rex c'est dans Star Wars. Je crois que c'est Dex, il me semble, Général Rex ou Dex, ou je sais plus, dans l'épisode 1 ou 2 là. Le fait d'avoir buté toutes ces branches, apparemment, ça aurait buté des millions, voire peut-être des milliards de personnes. Et je suis sûr que dans le lot, il y avait des variants de Loki, etc. Et du coup, moi, je me pose aussi une question. Alors, vous me direz peut-être en commentaire, peut-être que j'ai raté un truc et tout. Pourquoi plutôt que d'aller chercher Kang, Miss Minute, Ravonna, enfin Kang, Victor Timely, etc. Pourquoi est-ce qu'on va pas chercher un autre variant? Parce que c'est ce qu'on t'a vendu dans la saison 1 de Loki. Dans la saison 1 de Loki, il y a une scène où on te montre 600 milliards de variants de Loki qui existent par-ci par-là, et te trouve ça limite en 2 secondes. Et là, on t'explique dans la saison 2 que ce qu'il faut pour sauver le TVA, c'est l'aura en gros de Victor Timely. Sauf qu'en vrai, tu prends un variant de Victor Timely, tu prends un variant de Kang, comme il doit en exister des centaines, on l'a vu à la fin de Ant-Man and Wasp Quantumania, il en existe beaucoup, et je pense qu'on n'a pas tout vu, tu vois. Et pourquoi ils essaient pas au moins essayer d'aller de chercher des variants de Kang? Ça serait plus facile, non? Plutôt que puisqu'en plus, Loki, il a peur de celui qui demeure, il a peur de ses variants. Donc autant aller chercher un mec, et puis même, pourquoi, quitte à remonter le temps, c'est pas con ce que je vais dire, vous allez voir, on en a parlé tout à l'heure, quitte à remonter le temps, pourquoi ne pas même aller chercher celui qui demeure quand il était petit, bébé, nourrisson? Sylvie avait absolument le buté, pourquoi est-ce qu'elle remonte pas vraiment dans le passé à fond et tout, pour le buter quand il est enfant, tu vois? Mais ça, c'est un petit peu le problème des enjeux de
de voyage dans le temps, on dira, des enjeux multiversels, c'est que moi je suis sûr que dans toutes ces branches, quelque part il y a un variant de Kang qui est nourrisson encore, enfin, je pense qu'il y avait moyen de faire ça. Tu vois, après tout, tu vois Ravonna qui arrive à remonter dans le temps, à Chicago, je sais plus dans quelle année, elle voit celui qui demeure, enfin le Victor Timely enfant. Bon, il y avait moyen de remonter même plus tôt que ça, tu vois, si lui voulait vraiment le buter. Après, je trouve aussi que les décors Chicago, donc je parle des décors quand ils arrivent proche de la maison de Kang, font assez fake pour le coup. Loki, c'est toujours une série que j'ai adorée pour sa mise en scène, sa réalisation, etc. Je trouve que vraiment à chaque fois c'est un sans faute. Là pour le coup, je trouve que ça faisait un peu décor en carton, l'espèce de décor labyrinthique avec toutes les maisons serrées, etc. Ça faisait très fake, je sais pas, avec des fausses fenêtres, des fausses portes et tout. C'est un petit peu la sensation que j'en ai eue. Et à côté, on joue avec, encore une fois, le fameux duo Loki-Mobius, où en fait, Loki se responsabilise beaucoup plus que Mobius. En fait, Mobius, lui, il pense qu'à aller s'amuser, à aller chercher des pop-corn, faire de la grande roue, des trucs comme ça. Et je pense qu'on aura un enjeu par rapport à ça plus tard. Je pense que ça a déjà été finalement un petit peu impacté là dans l'épisode 2, je crois. On voit un Mobius qui finalement essaie de ne pas penser au fait qu'il a une vie qui lui appartient quelque part et que sa vraie vie n'est pas au TVA, tu vois. On sent que ça le touche, mais on sent qu'il se force quand même à se dire « Non, mais j'en ai pas besoin, ma vraie vie, c'est le TVA. » Tu vois. Et quelque part, j'ai l'impression que quand il voyage comme ça, au lieu quand il fuit ses responsabilités, qu'il trouve du popcorn, etc., j'ai l'impression que c'est comme s'il voulait un petit peu profiter de la vie autre que la vie au TVA, tu vois. Qu'il a presque ce sentiment de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Pour Mobius, je sais pas quel âge a Owen Wilson. Il est toujours aussi charismatique, quel que soit l'âge de toute façon. C'est un peu ce truc en mode j'essaie de rattraper le temps perdu. Je sais pas comment vous expliquer. Et à côté, c'est Loki qui va le prendre comme ça par les rênes et qui va lui dire en fait, Mobius, là, il faut sauver le TVA. Donc, frérot, t'as un petit popcorn ici, tu le dégages et puis on y va. Quoi, voilà, tout simplement. Ensuite, j'avoue que la dualité Ravonna Renslayer contre Miss Minute, c'est plutôt intéressant. Miss Minute qui fait flipper. Miss Minute, qui est un personnage qui est très excentrique comme d'habitude, etc. Mais qui va prendre l'apparence d'une tête humaine sur un mannequin à un moment, qui est vraiment nocif, tu vois qu'elle est prête vraiment à tout pour rester juste avec Victor Timely. Et tu vois que c'est pas juste une question de sauver le multivers, sauver le TVA, sauver même, comment il s'appelle, Victor Timely. C'est une question que, non, elle veut, Victor Timely, pour lui tout seul, elle veut que son créateur, reste avec lui tout le temps. Et ça forme finalement une complexité très toxique entre Miss Minute et Ravonna. Le souci, c'est que c'est une complexité qui va forcément perdurer, qui va, je pense, simplifier, s'amplifier, puisque Ravonna a besoin de Miss Minute a besoin de Ravonna. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant. On a aussi Ouroboros, si je le dis bien, l'acteur de Everything Everywhere All at Once, toujours impeccable, évidemment. Il y a des théories qui disent que comme quoi ça serait lui le réel méchant. Pour l'instant, j'y crois pas trop, même si je commence petit à petit à avoir un certain parallèle avec Agatha Harkness dans WandaVision. Vous savez, dans WandaVision, Agatha, pendant la plupart des épisodes, elle est présentée comme étant une amie, une voisine amie de Wanda, qui essaie de lui rendre service, qui essaie de l'aider, etc. Alors ceux qui connaissaient un petit peu les comics et le personnage, on savait qu'il y avait une couille dans le pâté, mais c'est vrai que pendant un long moment, ils essaient de nous duper, ils essaient de nous montrer que c'est une voisine aimante, etc. Et Ouroboros, c'est un petit peu ça aussi, tu vois. C'est un petit peu le mec, pour l'instant, il est tout gentil, il a aucune nuance, vraiment il est 100% gentil, Ouroboros. Il essaie d'aider, et à côté, il arrive, on te le présente comme un génie, à côté, tout ce qui est crucial pour sauver le TVA, il a aucune piste, aucune solution. Donc peut-être qu'il sait qu'il bosse pour un autre Kang, ou pour ce Kang-là, ou pour un autre Loki, aussi c'est possible. Mais pour l'instant, j'ai du mal à croire à cette théorie, on dira. Pour l'instant, Ouroboros, je le vois vraiment juste comme un gentil, qui va au bout d'un moment servir à déclencher une solution, je sais pas trop quoi. Mais pour l'instant, j'ai un petit peu du mal. Donc voilà, finalement, un épisode, écoutez, que moi je vais qualifier d'efficace. Pour l'instant, ça a
dénoue pas trop ce qui a été présenté durant l'épisode 1 non plus. Je trouve qu'on n'avance pas énormément, mais c'est pas genre on n'avance pas énormément comme dans The Mandalorian, où quand je disais on n'avance pas énormément, ça voulait dire on se fait chier. Tu vois, c'est quand même deux choses différentes. Dans Loki, t'as des choses à manger, t'as des petites surprises, t'as du développement de personnages, t'as artistiquement en termes de réal des choses qui sont tentées. Alors j'ai pas été fan des décors, n'empêche que c'était cool d'arriver à Chicago dans cette gigantesque fête, etc. Donc je me fais pas chier. Je trouve que ça avance pas tellement pour le coup pour l'instant, mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de placer des pièces de manière intelligente sur l'échiquier. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode en retard. Du coup, le pouce bleu, l'abonnement pour ces cernes qui me servent de tatouage sous les yeux. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.